Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à liker. Voilà, on est parti aujourd'hui. On va y aller avec les anges de l'amour. Alors, de quoi est-il question aujourd'hui? Ouf, plusieurs cartes qui ont voulu se retourner, une qui s'est extraite du jeu. On nous parle d'attirer l'amour. Vous attirez l'amour parce que vous êtes aimable. Donc, c'est bien ça. Vous vous reconnaissez votre valeur. Vous reconnaissez aussi votre pouvoir de séduction, votre attirance. Donc, vous attirez l'amour. Parfait, parfait, parfait. Ensuite, nous avons... Faites attention au drapeau rouge. Là, on nous parle des signes. Faites attention aux signes. Alors, les signes, les signes, vous le savez, ça peut être les heures miroirs, ça peut être une chanson qui passe alors que vous pensez à quelqu'un, ça peut être son prénom quelque part. Alors ça, c'est les signes du monde invisible. Ok, mais faites attention aux signes, ça veut dire aussi soyez attentifs si vous êtes célibataire, attentif ou attentive à ce qu'il y a autour de vous en fait, parce que effectivement vous pouvez vous sentir aimable et tout ça, mais si vous ouvrez pas les yeux alors qu'il y en a qui vous font des appels de phare, bah, vous le verrez pas. Donc aussi voilà, soyez ouverte à ce que vous attirez. Ok. Et enfin, bah là décidément, ça sort par paquet. Non, ça sort pas par paquet, ça... Ouf! Voilà. Et là, on nous parle d'amitié. Laissez vos amis vous aider et on leur dit accepter leur soutien. Donc peut-être qu'actuellement, vous vivez une période un petit peu compliquée, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez des amis. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul pour l'affronter. Et on vous dit de toute façon, même si sentimentalement, actuellement, c'est le désert ou voilà, c'est pas voué à rester. Là, on vous dit vraiment, mais ça n'est que passager. De toute façon, hein, dans la vie, tout est passager. Donc là, pour le moment, bah, pas d'amour de couple. En revanche, de l'amour d'amitié. Donc ça, c'est magnifique. Ouais, il y a quelque chose qui s'est coupé. Ici, nous avons la carte de la fatalité. Quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être que vous avez une rupture récente d'ailleurs ou moins récente, mais là je pense que avec la fatalité c'est quelque chose qui est arrivé soudainement et donc que vous avez du mal un petit peu à digérer, mais on vous dit que vous attirez l'amour. Alors il y en a qui vont recevoir des nouvelles de leur autre. Quand on vous dit faites attention aux signes, ça peut être aussi une personne qui vous parle de lui ou d'elle. Alors, est-ce que ce sont des nouvelles directes? Bon, ici, on a le vol et la perte. Non. Alors, je pense que ce ne sont pas des nouvelles, le vol et la perte et les entreprises. Alors, deux solutions. Soit ce sont des nouvelles directes. C'est un message dans lequel cette personne va vous dire, bon ben, je ne veux pas te perdre, je vais tout faire pour construire, je vais tout faire pour te reconquérir, je vais tout faire pour être avec toi. Deuxième opportunité, bah, n'importe quoi. Deuxième possibilité, c'est que c'est quelqu'un qui aimerait vous dire ça, mais qui ne le fait pas matériellement. Et quand on vous dit faites attention aux signes, vous pouvez tomber par hasard, sur une guidance ou sur un message qui vous dit les mêmes choses que je suis en train de vous dire là. Donc vraiment, ça peut être des signes directs ou indirects, ou alors c'est quelqu'un qui va tout simplement venir vous dire, ben elle ose pas t'appeler ou il ose pas t'appeler, mais je sais que, moi je l'ai eu au téléphone et je sais qu'il ou elle souffre. Enfin, vous voyez un truc comme ça. Bon, ici nous avons la question de l'héritage. Alors l'héritage, il y a quelque chose qui se coupe avec le passé. De toute façon, c'est un renouveau. C'est un renouveau qui arrive. C'est même pas
Là, c'est un changement. C'est un changement total. Il y a quelque chose de lourd, quelque chose de vraiment du passé que vous avez, avec lequel vous avez tourné la page. Là, je pense que vous, en fait, vous avez décidé de couper avec tout ce qui pouvait vous faire du mal, de couper avec. Vous avez compris que vous aviez une tendance à refaire toujours les mêmes erreurs, à refaire toujours à reproduire des schémas qui finalement vous ont desservi. Donc là vraiment, il y a une prise de conscience, il y a une coupure et vous êtes en pleine transformation. Et là, on a l'horoscope et la nativité. Et en plus, vous êtes une belle personne. Vous avez la chance d'avoir des gens autour de vous, des amis fidèles. Donc c'est magnifique. La fatalité et la méchanceté, de toute façon, vous avez coupé avec. C'est ce que je disais juste à l'instant, juste avant ça, vous avez coupé parce que cette situation, elle était beaucoup trop douloureuse. Il y a eu des méchancetés, il y a eu voilà et vous avez, je pense, pour couper aussi net, c'est que vous avez beaucoup subi, encaissé, accepté, mais maintenant vous dites la méchanceté et les choses trop tordues, je n'en veux plus. Ici, nous avons la carte de l'eau. Alors, la carte de l'eau, ça peut être que ce tirage concerne des personnes qui sont d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, mais ça peut être aussi, vous avez lâché prise et laissé partir. Là, et c'est pour ça aussi qu'en faisant en prenant cette décision et vraiment en libérant le passé, vous avez peut-être fait aussi un travail avec un praticien, une praticienne qui vous a libéré de certains schémas, ça peut être hypnose, kinésio et autres. En tout cas, là, il y a une libération par rapport à un passé qui est très très bonne et vous laissez partir, c'est beaucoup plus fluide, ça va vous simplifier la vie en fait. Bon, des nouvelles d'un homme. Donc là, ce tirage vous concerne, que vous soyez un homme ou une femme, mais dans votre... en tout cas, il y a un homme concerné, je pense que c'est la personne de votre cœur. Cet homme-là, alors, si on a l'étoile de l'homme, la méchanceté et l'eau, c'est quelqu'un qui se rend compte que il vous a perdu par trop justement de mauvais comportements. Ok. C'est quelqu'un, si cette personne avait du mal à réaliser, si c'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego, quelqu'un qui était beaucoup aussi un peu dans le mépris vis-à-vis de vous, là, on vous dit, il y a une réelle prise de conscience qui va l'amener à une certaine élévation, d'accord? Et le succès. Bon. A priori, message positif, présage positif, c'est quelqu'un, encore une fois, qui va avoir des compréhensions, c'est quelqu'un qui veut construire, c'est quelqu'un qui veut le succès, même s'il ne vous le dit pas. Je pense que le fait de vous laisser partir, c'est une très grande douleur pour lui. Bon, l'horoscope et la nativité, le retard, forcément. C'est-à-dire que en fait, là, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le changement que vous faites maintenant, où vous avez coupé, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps avec cette personne et de la part de cette personne. Je pense que vous lui avez demandé pendant longtemps de passer à une autre étape, de régler des choses, peut-être d'ordre familial, parce qu'on a la carte de l'héritage, d'arrêter de faire des allers-retours avec le vol et la perte et les entreprises. Un jour je construis et un jour non, je me raccroche et un jour voilà. Ça a mis du temps, et pour vous là, ça a mis trop de temps et du coup, cette décision, c'est comme dans la chanson de Bruel, tout s'efface. Tu veux pas de moi, tu veux pas me perdre. Alors ce choix, je vais le faire pour toi. C'est moi qui pars. Voilà, c'est ce que vous avez fait. Le choix, vous l'avez fait parce que oui, il veut bien être avec vous, mais de notre côté, il veut garder tout ce qui à vous fait du mal. Donc, ce choix, je le fais pour toi. C'est moi qui pars et c'est ce que vous faites. Et c'est pour ça
que vous attirez l'amour. Que ce soit l'amour de cette personne, mais alors si c'est cette personne, elle revient vraiment avec une élévation et une renommée, ce qui est tout à fait possible, hein. Mais là, c'est du lourd. Et si c'est pas cette personne, on vous dit, faites attention aux signes. Si vous voyez que vous êtes allé au bout de l'histoire et que même s'il revient ou si elle revient, ben c'est même plus la peine parce que ben c'est fini, parce qu'il a tué votre amour ou parce qu'elle a tué votre amour. Là, on vous dit, mais sois plus attentif ou plus attentive à ce qu'il y a autour de toi parce que il y a des hommes qui aimeraient bien être avec toi. Wow. Ici, on a la carte de l'anneau. Ouais. Il est possible que cette personne, vous ayez été, c'est sûr, vous avez été en couple avec. C'est une personne, c'est peut-être une personne aussi avec qui vous avez un lien karmique. Peut-être que vous avez été marié avec cette personne dans une autre vie. Et c'est pour ça que cette histoire en vous, elle a pris autant d'importance parce que là, vous vous êtes séparé d'un être avec lequel il y avait un réel engagement avec la carte de l'anneau, c'est ce qu'on voit, hein. Ici, nous avons le singe, voilà, mais trop de manipulation et vous avez ouvert les yeux. Certes, il y avait un engagement, ok, mais vous êtes resté aussi parce que peut-être il y avait un mariage et par rapport à des codes, par rapport à l'héritage, par rapport à ce qu'on disait dans votre famille et tout ça et tout ça et tout ça. Sauf que quand même, dans cette histoire, oh, il y a un truc qui est tombé. Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis désolée, j'ai rien touché et il y a l'imprimante qui se met en fonction toute seule. C'est chelou. Ok, désolée pour le coup de stress que vous avez vécu en direct. C'est trop bizarre l'histoire. Incroyable. Bon, donc ici, nous avons la carte du singe. Dans cette histoire, je vous le disais, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperies. Il y a eu des non-dits, il y a eu des manipulations. C'est quelqu'un qui sans arrêt a triché avec vous et qui a essayé de ménager tout le monde, même les gens. Et puis, même les gens qui étaient méchants avec vous, ben, il vous a pas forcément défendu. Ou elle ne vous a pas forcément défendu. Mais là, c'est un homme. Il vous a pas forcément défendu et vous avez avalé des couleuvres. Et maintenant, ben, vous ouvrez les yeux. Et on vous dit, et c'est très très bien, mais faites vos vœux. Il y en a qui diraient, faites vos vœux. Là, je dis, faites vos jeux. Parce que si cette histoire, elle est terminée et que vous savez que même pas en rêve, vous y revenez, là, il y a déjà du monde, des gens qui voudraient bien être avec vous. Et donc, mais vous avez du mal à le voir, quoi. Donc, ok, bon, c'est bon, j'ai compris. L'histoire de l'imprimante, c'est rien, c'était d'une impression à distance. Donc, tout va bien et il n'y a rien de chelou dans tout ça. Alors, ici, nous avons l'arbre nu. L'arbre nu, c'est... alors, ouais. L'arbre nu, là, on en revient à cet homme. C'est quelqu'un... C'est vraiment le truc, c'est un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vous avez ouvert les yeux, vous êtes parti, vous savez où vous en êtes et vous avancez confiant ou confiante. Par contre, cette personne, regardez dans quel état elle est. Cet homme, il est derrière, il y a juste une forêt de cendres et puis il y a vous. Enfin, il n'y a pas vous, il y a... Il tient debout, en fait. Ouais, ce qu'on me dit, c'est qu'il tient debout, mais il sait même pas comment. Ouais. Ah, ouf. D'accord. La croix et le désert. Bon, de toute façon, ouais. Bah, effectivement, pareil, c'est la chanson d'Aznavour, Me voilà seule. Voilà, bah ouais. On lui a maintenant... On a essayé, vous avez tout donné, vous avez essayé... Alors, la croix, ça veut dire la protection, hein. Ouais, je pense que vous l'avez protégé aussi de beaucoup de choses. En fait, regardez, derrière, on a une forêt brûlée, ravagée, et il y a un seul arbre qui tient debout. Mais en fait, je pense que cet homme-là, on a essayé de le brûler, de l'anéantir, mais grâce, alors peut-être pas
qu'à vous, mais à votre amour et en grande partie à vous. C'est quelqu'un qui est resté, qui a résisté à tout ça, qui a résisté aux épreuves. C'est quelqu'un qui est resté debout. Donc vous êtes sa protection. On vous a envoyé vraiment dans sa vie pour le préserver et pour avoir de belles choses. Oui, sauf que, encore une fois, lui ne vous a pas préservé en retour, donc maintenant c'est le désert, maintenant il récolte exactement ce qu'il mérite, c'est-à-dire la solitude, et vous allez récolter l'amour. Alors ici, on a de nouveau la carte de l'eau, donc vraiment, ça peut vraiment parler à ces signes-là. Ici nous avons la carte de l'aigle et la carte de l'eau. Ok. La carte de l'aigle, c'est vous qui reprenez votre force, c'est vous qui reprenez votre pouvoir, c'est vous qui reprenez de la hauteur. Et on vous dit aussi, c'est vous qui laissez couler les choses. Je pense qu'il y en a aussi parmi vous qui vont faire un voyage, qui vont vraiment partir, peut-être prendre une période entre guillemets sabbatique pour se ressourcer, peut-être faire une retraite spirituelle, quelque chose comme ça. Et c'est possible, aller au soleil. Je vais demander une autre carte. Bon. En tout cas, il est sûr que cet homme pense à vous. Et vous, si vous l'aimez encore une fois, il y a bien le si, vous, où que vous soyez, évidemment que vous pensez à lui, mais bon, c'était entre guillemets, une image, quoi. Voilà. Le beau prince, comme dans les contes de fées, il vous a salement déçu, en fait. Donc, maintenant, il en est réduit au stade d'image parce que trop de mauvaises choses. Ici, nous avons la colombe, la carte de la paix. Le fait d'avoir ouvert les yeux vous procure une paix intérieure. Mais c'est pour ça qu'on vous dit aussi, cette paix, elle se chérit. Cette paix, elle se cultive. Quand vous vous sentez mal, ok, laissez passer vos émotions, mais juste, vous voyez, on a 2 fois la carte de l'eau. Donc, accueillez et purifiez. Tout ce qui est lourd de ce passé, remettez-le à l'univers. Emballez-le dans un beau paquet cadeau, dans un beau papier cadeau, en disant, voilà, toute cette souffrance, je vous la remets. Merci beaucoup. Et en échange, je veux de la paix, je veux de la lumière et je veux de l'amour. Vous voyez, et quand vous faites ça, c'est un exercice un peu d'auto-hypnose et de visualisation. Mais si vous vous posez à un moment dans la journée, tranquille, dans un endroit un peu cocooning, et que vous faites cet exercice, vous respirez un bon coup, vous inspirez, vous expirez, et vous faites ça vraiment en y mettant toute votre conscience, et vous répétez ça autant de fois que nécessaire, vous allez voir, c'est très, très, très libérateur. Ici, la carte de l'éléphant. L'éléphant, on peut parler de chance, on peut parler aussi de reprise de force, de reconstruction, là, mais et aussi de quelque chose qui avance lentement. Ici, nous avons le cheval. Le cheval, ici, on dirait un étalon. De toute façon, vous avez un côté comme ça, à la fois très posé et à la fois, genre, une fois que vous déclenchez, vous êtes un étalon au galop. Une fois que vous déclenchez, en fait, vous allez stagner dans une situation, puis après, hop, ça y est, vous prenez votre envol et vous avez un dynamisme, vous avez un éclat, vous avez un côté sauvage et vous avez aussi cette volonté de ne plus vous laisser apprivoiser. Quand je dis apprivoiser, oui, mettre en cage, non. Et d'ailleurs, cette cage, vous l'avez quittée. Voilà, ici. Ouais. Là, vous vous êtes senti vraiment ancré dans cette relation, mais là, c'est ancré, mais c'est pas le bon délire. Ancré,
plomber, couper vos ailes. Et c'est exactement, c'était lourd quoi. Et c'est exactement ce que vous n'avez pas supporté. Bon, vous avez pu rester par rapport à un enfant. Ici, on a la carte de l'enfant. Donc, c'est possible que vous ayez tenu autant de temps parce qu'il y avait un enfant en jeu, parce que justement, par rapport à ça, vous ne vous êtes pas autorisé à partir et à reprendre votre liberté. C'est tout à fait possible. Voilà. Oula, là, ça fait trop de cartes. Voilà. Mais il y a aussi une autre symbolique. Alors, pour ceux et celles que ça concerne, il y en a qui sont restés par rapport à des enfants. Et puis, il y a autre chose beaucoup plus inconscient que ça, c'est que vous avez accepté, subi certaines choses par rapport à une blessure d'enfance, un manque de reconnaissance, une peur de l'abandon, une peur du rejet. En tout cas, vous avez gardé un côté enfant qui, là, vous a desservi. Mais maintenant, on vous dit, avec la carte des blés, maintenant, vous avez mûri. Maintenant, vous avez grandi. Maintenant aussi, je pense, vous avez pris de l'âge. Et du coup, vous n'avez plus le temps de vous voiler la face. Ici, avec la carte de la bougie, on voit une femme qui tient une bougie, une petite lumière. Ben maintenant, tout ce côté sombre même qui est en vous, parce que des blessures, ça y est, vous les avez mises en lumière, ce qui vous permet de les évacuer. Encore une fois, on a la carte de la protection. Ici, la main de Fatma, je pense que vous priez beaucoup aussi. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre croyance, vous vous en remettez à l'univers. Alors l'univers, de la façon dont vous le voulez, que ce soit Dieu, les anges, Allah, Bouddha, peu importe, ou l'univers tout simplement. En tout cas, vous priez beaucoup et ça vous protège et ça vous libère également. Alors, attendez. C'est bizarre parce que mes cartes là aujourd'hui, elles sont pas comme d'habitude, elles n'ont pas la même consistance. On dirait qu'elles sont plus collées les unes aux autres. C'est très bizarre. Il y a des choses bizarres aujourd'hui. Alors ici, la carte du trèfle. Le trèfle, vous vous reconnectez à une période de chance. Bon, parfait, protection, chance, amour, amitié. La carte du bébé, elle était sortie tout à l'heure, elle ressort. La carte du bébé, alors c'est vraiment l'horoscope, la nativité. Alors vraiment, ça va parler juste à que quelques personnes, à seulement quelques personnes. Il y en a qui ont peut-être des projets de construire une famille, de grossesse. Là, on vous dit quand même, avec l'horoscope, la nativité, le bébé, effectivement, si vous sortez d'une situation très compliquée, que vous voulez rencontrer la bonne personne et faire votre vie, ou que vous espérez que cette personne que vous aimez encore fasse les bonnes démarches pour revenir vers vous et puis s'accorder sa chance, là on vous dit oui, ça peut tout à fait se produire. Ok. Ici, nous avons la clé. De toute façon, vous avez la clé de votre avenir, vous avez la clé de votre destin, vous avez trouvé la clé pour sortir de votre histoire, on va dire karmique, de votre histoire. Alors karmique, peut-être pas aller, ouais, karmique aussi, parce qu'il y a plusieurs vies dans ce tirage, karmique aussi, mais ne serait-ce que les blessures d'enfance. Donc, c'est déjà énorme. Vous sortez de l'ombre. Waouh! Regardez, on a la carte des étoiles. Maintenant, quand vous faites vos prières, quand vous faites vos demandes à l'univers, vous arrivez à y mettre toute la beauté, toute l'énergie, toute la puissance. En fait, vous recommencez à rêver. Pendant longtemps, vous êtes resté un peu cloué au sol. Et là, vous sortez de l'ombre
et vous recommencez à rêver, vous recommencez à faire des projets, vous recommencez, parce qu'en fait, vous n'êtes plus bloqué par des choses qui ne vous appartiennent pas et que vous avez réalisé à quel point vous méritiez, en fait, à quel point vous êtes belle ou à quel point vous êtes beau. Ici, nous avons la carte du chat. Le chat, ça représente le foyer, le cocon, la maison. Mais là, tout simplement, on peut vous dire aussi que vous avez repris de l'énergie par rapport à vos amis, mais ça peut être aussi vos amis, les animaux. Un animal de compagnie, on le sait très bien, les animaux donnent énormément. Donc, ça vous a aider à traverser les tempêtes. Ici, nous avons le fer à cheval. Confirmation une deuxième fois que vous êtes en train là, en changeant tout ça, d'engager une période de chance, une période de récolte, une période d'abondance magnifique. Hein. Franchement, ouais, parce que vous regardez. Alors là, on peut avoir le signe des balances. Voilà, donc ou le signe des balances, mais tout simplement parce que vous êtes en train de retrouver l'équilibre ici après le brouillard. De toute façon, vous avez coupé avec quelque chose qui ne pouvait plus durer tel que c'était. Et donc, vous sortez aussi, vous voyez avec la carte de la bougie, quelqu'un qui est voilé. Ça me fait penser, aux femmes voilées qui à un moment décident de sortir de là, d'enlever leur voile et de se montrer au grand jour. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites, pour écrire le nouveau livre, pour écrire un nouveau livre. C'est même pas un nouveau chapitre. Là, vous avez clôturé avec ce passé qui vraiment vous a desservi. Là, dans l'oracle des amoureux, le mot attirer l'amour, c'est deserve. Ça veut dire desservir. Et ça veut dire attirer, mais si on regarde le mot, c'est desservir. Et en fait, vous avez beaucoup donné d'amour, mais en version et quelque part vous avez été un peu mendiant ou mendiante d'amour et maintenant que vous vous aimez vraiment, vous vous dites mais ok, bien sûr que je veux donner de l'amour et que je veux attirer l'amour, mais je veux de la réciprocité, je veux du partage, je veux me sentir aimée. Voilà, aimer certes, mais me sentir aimée et ça ça, vous en avez cruellement manqué toute votre vie, hein. Dans votre famille, peut-être même avec vos enfants, puisque là on voit qu'il y a une carte de l'enfant, peut-être même avec vos enfants. Hein. Donc, alors je vais redemander quelques messages à l'oracle des anges de l'amour. Alors de quoi nous parle-t-on ? On nous parle de codépendance. Et on vous dit que les addictions sont en train d'affecter votre vie sentimentale. Ouais. Alors justement, vous êtes sorti de la dépendance affective. Ça a pris du temps, ça a pris du retard, mais ça y est, les addictions, c'est fini. Vous êtes peut-être en train de vous sortir d'une addiction aussi. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Genre, j'ai pris la décision d'arrêter de fumer, j'ai pris la décision de refaire du sport. Ouais, ça, c'est pas une addiction quand même. Ouais, l'addiction, c'était à votre canapé. Mais là, vous avez pris la décision de sortir du canapé justement pour aller faire du sport. Donc, en tout cas, vous sortez des dépendances. Parce que les dépendances, on le sait, non. Ici, on nous parle de joie et on nous dit de vous autoriser vraiment à vivre votre jeunesse. C'est ça, quand on parle du bébé, du renouveau, il y a un côté vieux. Il y a un côté où votre spontanéité, votre bonne humeur, votre gaieté naturelle, tout ça, ça a été plombé, ça a été, mais alors que ça vous appartient, mais peut-être que même dans votre enfance d'ailleurs, hein, vous aviez ça, mais que très vite les adultes, ils ont étouffé tout ça. Donc là, on vous dit non, mais retrouve ta joie, retrouve ta gaieté, retrouve ta jeunesse, retrouve ta lumière. C'est ce que vous êtes en train de faire, hein. Donc, pas de souci. Ah tiens, c'est trop rigolo. Je ne le savais même pas.
j'avais 2 fois dans ce jeu la même carte. Donc, comment vous dire que c'est plus. Il est urgent de retrouver votre vrai vous, c'est-à-dire ce côté enthousiaste, voilà. Ce côté où vous manifestez la joie, ce côté où vous êtes un être vraiment lumineux et solaire. Et ici, nous avons la carte du mariage. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette situation implique un mariage. Il se peut que dans l'histoire qui s'est terminée, dans une vie antérieure, vous étiez marié avec ce partenaire-là et dans cette vie, il fallait clôturer l'histoire. Ça, c'est tout à fait probable. Et donc, si c'est clos, c'est clos. Mais il se peut aussi que avec ou sans ce partenaire dans votre nouvelle rencontre, la rencontre que vous allez faire aboutira à un engagement. Tout à l'heure, on avait vu aussi que s'il y a des personnes qui souhaitent fonder une famille, ça peut tout à fait être possible. Donc là, vous pouvez aussi, si vous souhaitez vous engager, c'est également possible et probable. Écoutez, je vais demander une dernière carte. Il y en a 2 qui sont sortis. On nous parle de sentiments romantiques. On vous dit que vous allez éprouver de véritables sentiments et on vous dit que vous attirez l'amour romantique en profitant du moment présent. Donc profitez du moment présent, faites-vous du bien, considérez-vous, respectez-vous. Si je vous ai donné la petite technique là pour basculer quand ça va mal et de toute façon vous avez pris la décision parce que vraiment vous avez coupé ce déclencheur là, c'est-à-dire prendre la décision qu'on ne vous fasse plus de mal. Maintenant, ça suffit, vous avez assez donné, il est temps que la vie vous apporte exactement ce que vous méritez de tout votre cœur. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parler. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie de votre présence, de votre fidélité et de votre bienveillance. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.